Eh bien, ces derniers temps, vous avez supposément entendu parler des 4 Fantastiques qui, je vous le rappelle, sort à la fin du mois de juillet, un film réalisé par Matt Shakman à qui nous devons notamment WandaVision avec Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Backrack, Joseph Quinn, Julia Garner ou encore, je ne me souviens plus de son nom, mais celui qui joue Galactus, Ralph Hinson, bref, un casting assez conséquent pour un film très attendu du côté des fans. Et c'est vrai que vous avez été quelques-uns à me parler des retours qui ne sont pas particulièrement positifs autour du film, parce que oui, comme je vous l'ai dit, il y a eu des projections tests où on va contacter un panel de différentes personnes afin d'avoir des avis divers et variés et de savoir si le film va dans la bonne direction, de savoir s'il est bon ou non. En gros, on regarde le film et après tu coches des cases. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que donc, il y a eu pas mal de retours qui étaient très moyens, en disant que le film était un peu osef, je ne dirais pas oubliable, mais pas loin. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ces retours ont notamment été relayés par Daniel RPK, que vous connaissez supposément sur la chaîne, on a l'habitude de l'évoquer. Et en fait, là, il est dans une sorte de mini-sauce, entre gros guillemets. Je ne suis pas là non plus pour le défendre ou pour l'attaquer ou quoi que ce soit. Juste, voilà les faits. En gros, il a dévoilé donc le fait que le film était mid, selon ceux qui ont vu le film, mais a priori, ce n'est pas vraiment le cas. On va y venir. Et ce n'est pas non plus pour défendre le film des 4 Fantastiques que je n'ai pas vu, qui n'est pas encore sorti. Et encore une fois, si le film, je le vois et qu'il est pourri, je vous le dirai très honnêtement. Comme ça, au moins, on est clair là-dessus. Et s'il est exceptionnel, je vous le dirai, il est exceptionnel. Ça va dans les deux sens. Donc, il y a eu ces faits-là, sauf que des personnes, notamment une personne qui a vu le film, a déclaré que ce qui a été dit était en partie faux. Et donc, on va revenir notamment sur ce que cette personne a dit, notamment sur Reddit. Alors, je vais essayer de traduire, alors pas mot pour mot, mais on va essayer de faire au mieux. En gros, cette personne nous dit que dans son argumentaire, il ne va ou elle ne va rien dire. Non, il, je suppose, puisqu'il dit the guy. Je suppose que the guy, c'est plus masculin, j'en sais rien. Mais bref, cette personne dit que elle a vu les 4 Fantastiques et qu'elle ne dévoilera aucun, on va dire, aucun... Oh, je n'ai pas le mot. Aucune intrigue. Aucun détail sur le film des 4 Fantastiques, donc il n'y a pas de spoiler. Donc, on peut regarder ça, on peut lire ça sans véritablement avoir peur de quoi que ce soit. Ne vous inquiétez pas, ça ne vous spoil en rien. En fait, le truc qui était ressorti, juste pour faire une petite précision, c'était que, a priori, il y avait plusieurs personnes dans la salle qui s'étaient levées en disant, en criant même, que le film était mid, donc moyen. Sauf que lui, il le dit, personne n'a crié mid dans la salle. Personne. Donc c'est faux. Après, voilà, il y avait quelqu'un à côté de lui donc qui a même applaudi. Voilà, donc les goûts et les couleurs, hein, tout dépend de ce que les gens aiment ou non. Et il y a aussi quelqu'un qui a dit, oui, c'était mid. Et en gros, en fait, ces mots-là ont été utilisés et déformés pour dire que beaucoup de gens ont dit que c'était mid, alors que lui n'a eu que l'écho d'une personne. Même si lui, d'ailleurs, le dit, et ce, dans le 5e point, je crois, que lui, en fait, est un énorme fan... Non, c'est dans le 4e point. Un énorme fan des 4 Fantastiques, donc, d'ailleurs, on peut le lire maintenant. Donc, il a un point de vue qui est assez particulier par rapport au grand public, de manière générale. Il le dit, oui, je ne suis pas 100% positif sur le film, mais c'est en partie à cause du fait que je sois un fan hardcore. Voilà. Donc, évidemment, il le dit... lui, il va essayer de se dire, et ça sera peut-être aussi notre cas, alors je ne pense pas être un fan hardcore des 4 Fantastiques, mais c'est vrai que j'aime beaucoup le MCU, on fait des analyses, des théories, etc. Donc peut-être qu'on sera dans son cas de figure, on n'en sait rien. Mais c'est vrai qu'en gros, il dit que lui, bah, il remarquait des choses, notamment par rapport à la chose qui lui déplaisait, et il le précise, en gros, le grand public, eux, s'en moquent, et a priori, ils devraient apprécier le film. Voilà, c'est précisé ici. Donc,
Il précise aussi que le film n'est pas ignoble non plus, et que il a même entendu plusieurs personnes à la fin dire que c'était excellent. En fait, à la fin du film, vous recevez une sorte de petite fiche où vous avez une sorte de questionnaire de QCM, donc de questions à choix multiples, et donc c'est de questionnaire pardon à choix multiples. Et donc vous devez cocher votre avis. Genre si vous avez trouvé que le film était bon, vous mettez excellent. Si vous trouvez qu'il ne l'est pas, vous mettez médiocre. Enfin médiocre même si ça veut dire moyen, mais bref, on s'en moque. Le fait est que il y a eu beaucoup de gens qui ont mis que c'était excellent. Sauf que justement, ce qui est ressorti de ce qui avait été dévoilé par cette personne-là, c'est que les gens s'étaient levés en criant que le film était moyen. Ce qui n'est pas le cas. Encore une fois, selon cette personne. Alors, après, on peut se dire, c'est juste un mec sur Reddit, peut-être qu'il dit n'importe quoi, qui peut s'assurer de la véracité de ses propos? Daniel RPK lui-même, directement, parce qu'il a répondu, en fait, à ce drama qui était en train d'être créé, et il a présenté ses excuses. Salut, petite précision, c'est juste un type qui a crié, et encore une fois, ce n'est pas vraiment le cas, puisque c'est écrit ici, personne n'a crié mid dans la salle, c'est le premier point. Donc, voilà. Après, le fait de le dire et de le crier, c'est différent. Je n'aurais pas dû le publier. Je ne cautionne pas ce comportement et je ne veux pas répandre de la négativité. En gros, encore une fois, il a dit que plusieurs personnes s'étaient levées pour dire que c'était mid, alors que c'était faux. J'ai laissé mes émotions prendre le dessus ces derniers temps, mais je vais essayer d'être plus positif à l'avenir. Toutes mes excuses si j'ai contrarié quelqu'un. Alors, est-ce que ça remet absolument tout en cause? Non. Pas vraiment. Ça, on peut avoir encore une fois des doutes. Tout le monde est humain, on fait tous des erreurs. Moi-même, j'ai pu partager des choses, peut-être même récemment, qui finalement ne s'avèrent pas. Enfin, voilà. On peut mal interpréter des choses, on peut extrapoler de temps en temps. En tout cas, là, ça a été le cas pour lui. Mais en vrai de vrai, je ne suis pas là, encore une fois, pour le défendre, parce que j'en ai rien à faire de Daniel RPK. Mais c'est vrai que quand tu prends du recul, tu te dis, il a tellement dit de choses qui sont vraies, que là, bon, il a dit une chose, il s'est trompé. Ok, il faut le dire. Il faut se dire que aussi, ah bah oui, lui, qu'on pense, entre guillemets, intouchable, peut aussi se tromper. Donc évidemment, rien n'est fiable à 100%, sauf les médias. C'est pour ça que, notamment dans une vidéo récemment, je vous ai dit que Variety, The Hollywood Reporter, Deadline, Collider, ces médias-là, ces journaux, entre guillemets, eux sont fiables. Parce que eux, en fait, ce ne sont pas des scoopers. Ce sont des journalistes qui font un travail de recherche. Alors peut-être qu'ils vont avoir des sources similaires à celles des scoopers, mais ils vont attendre d'avoir plusieurs sources, en fait, qui vont aller dans ce sens-là. Là où, par exemple, peut-être que My Time to Shine ou Daniel RPK, ils entendent quelqu'un qui va prononcer quelque chose, et donc, étant donné que cette personne a déjà fait ses preuves, va se dire, bon, j'ai pas besoin d'une autre preuve, on va dévoiler ça. J'en sais rien, peut-être que c'est leur manière de fonctionner, j'en sais rien. Mais en tout cas, oui, a priori, le film peut être mid, selon votre goût, mais personne ne s'est levé à plus... Enfin, il n'y a pas eu plusieurs personnes qui se sont levées pour dire que le film était moyen. Voilà. Après, d'ailleurs, dans tout ce qu'il a écrit là, dans le 5e point, il le précise, Reed Richards, Johnny Storm et Susan Storm ont un développement qui est assez intéressant. Le fait que la chose ne l'est pas, bon, c'est aussi un point à souligner, a priori. Et il n'y aurait pas véritablement, en fait, d'évolution dans le développement des personnages. On verra. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et évidemment, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Je vous remercie d'avoir été présent. Donnez-moi du coup tout cela. Aimez, partagez, commentez, vous abonnez. Et voilà. La bise. Et on se retrouvera. Alors ce soir, il y a un live normalement. On va jouer à Mario Kart. C'est la dernière fois qu'on jouera à Mario Kart sur la Switch. Profitez-en. J'ai oublié de dire à la prochaine pour la prochaine, mais en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Et si vous trouvez la vraie photo qu'il y a derrière le merci d'avoir regardé la vidéo, vous ne gagnez absolument rien.